Salut à tous! Salut Fred! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif Marathon des Sables. On avait fait une petite pause la semaine dernière pour ton anniversaire? Oui, j'avais mon anniversaire la veille, donc on n'a pas eu le temps d'enregistrer, etc. Et comme Alors, c'était une surprise, voilà. c'est surtout ça, c'est que on avait prévu peut-être de le faire le soir. Toi, tu savais que ça aurait pas lieu, moi, je le savais pas. Donc voilà. Et comme tu voulais me laisser la surprise, t'as rien dit, et au final, voilà. Il y avait C'est une de ma petite faute. soirée à la maison, donc forcément. On n'a pas pu enregistrer. Voilà. Mais du coup, on se rattrape et on est aujourd'hui à 2 mois du départ du Marathon des Sables. Enfin, un peu moins du coup, parce que 21, c'était, voilà. On est aujourd'hui, quand vous nous écouterez, vous serez le 23 février et donc ça sera un peu moins de 2 mois. Ce sera d'ailleurs peut-être la première étape. Dans 2 mois, tout pile. Ce sera la première étape. Aïe aïe aïe. Là, on arrive, le transfert, en 2-3 jours, on ne sait pas trop encore le programme. Enfin, 2-3 jours, et puis après, on va attaquer. Voilà. Donc, dans 2 mois, ça va aller très vite. Hein. C'est vrai. Alors, cet épisode, on va parler d'un sujet un peu spécial, de l'endroit où on va. Qu'est-ce qu'on va croiser, comment ça va être, le climat, les animaux. Il y a plein de choses à dire. C'est parti. On commence par quoi? Par le climat? Le climat. Donc, l'épreuve, ça se déroule, vous le savez, dans le Sahara sud marocain. Donc, en gros, si vous regardez sur une carte, ça va peut-être pas vous parler, mais si vous regardez sur une carte, c'est entre Zagora et Merzouga. Voilà. C'est plus proche de Merzouga, mais c'est entre les deux, vraiment, vraiment dans le sud, presque à la frontière du pays. Alors, en fait, je ne sais pas si vous l'avez écouté, l'épisode avec Patrick, mais chaque année, il y a des épreuves phares et puis après, il modifie un peu le parcours. Donc, c'est pour ça qu'on donne un petit peu près où ça se trouve. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Oui, c'est jamais trop les mêmes tracés. C'est ça. Là, d'ailleurs, vous avez dû voir, si vous suivez Patrick, qui était en repérage avec son équipe sur place. Je pense qu'il nous prépare du coup les petites étapes. On n'en sait pas plus, mais on imagine que ça sera dans le même coin, peut-être avec quelques tronçons en commun. Mais voilà, on leur fait confiance pour faire un petit parcours sympa. C'est ça. Alors, comme tout désert, c'est une région inhospitalière où la vie, elle est quasiment impossible. Mais nous, on a décidé d'y passer une semaine, tranquille, nous, en faudra autonomie. survivre pendant une semaine. Alors, pourquoi c'est inhospitalier? Parce que, en gros, température, c'est entre 30 et 35 degrés à l'ombre. Mais donc, au soleil, ça peut aller jusqu'à 40, voire 50. Je crois que les dernières éditions, c'était assez chaud. 50 ou 55, après, avec un truc comme ça. les reports, etc., ils se sont retrouvés à le faire en octobre. En octobre, il faisait encore plus chaud. C'était l'hécatombe, là. Fin avril, normalement, c'est une période plutôt propice. On sera bien. Pour pas qu'il fasse non plus 50-60 degrés. Alors, donc, souvenez-vous... on sera quand même à plus de 40. Hein. Souvenez-vous quand on vous dit ça et quand vous allez écouter les prochains épisodes, quand on sera dans le désert en train de se dire oui, tout va bien, il fait 45 degrés et on est nickel. Et la nuit, du coup? La nuit, on peut s'attendre à 12-14 degrés en moyenne. Ça peut peut-être descendre jusqu'à 10, mais il ne faut pas que ça descende trop bas. Pourquoi? Parce que nous, on a un duvet. On a un qui va duvet, jusqu'à 10, confort. Confort jusqu'à 10. Donc, si ça descend en dessous, ce sera limite. Ce sera possible, mais ce sera limite. Donc, normalement, c'est les moyennes, 12-13 degrés. Sinon, moi, je viendrai me blottir contre Il va toi. Et falloir puis trouver voilà, une solution. La tente, on va se serrer les coudes, quoi, comme on dit. C'est ça. Bon, et du coup, les périodes de jour et de nuit, ils sont assez courts, enfin assez longs d'ailleurs, pardon. Oui, parce que ça le soleil, il se lève tôt. 5h45, donc je pense qu'on doit voir la lueur du jour à partir de 5h, 5h15. Toi, tu vas te réveiller à 4h30, c'est sûr. Oui, si j'arrive à dormir déjà. Et par contre, ça se couche aussi plutôt tôt, on va dire 19h. 19h. Donc voilà, je pense qu'à 19h30, Extinction 19h45, des feux, il commence à faire nuit noire. À 20h, tout le monde va dormir, c'est ça? Ah moi c'est sûr. Moi, je déteste ça. Se coucher à 20h pour dormir, c'est sûr que je vais pas dormir, c'est sûr. Déjà, dans le confort limite, c'est sûr que je vais pas dormir. Peut-être au bout de la 5e journée. Quand tu seras fatigué, Voilà, c'est sûr. 5e journée, je dormirai.
moi, c'est sûr que connaissant ce que je fais normalement en préparation de course, quand je vais à un départ d'une course, la veille, je me couche genre à 21h30 pour être sûre ou même à 20h. Donc là, c'est sûr qu'à 19h30, j'aurais fermé les yeux, Ah je là serais en là, train de ronfler, je vous le dis, hein. va falloir que je trouve des copains pour aller loin des Explorer. tentes. Ou alors un livre, ou je sais pas, va falloir Un trouver un livre, il faut le truc. porter, hein. Oui, il faut le porter, je sais, mais il va falloir m'occuper à 20h. Parce qu'on n'aura pas de réseau, on n'aura pas de. Il va falloir trouver de l'occupation. Tu médites. Méditation, oui, tout à fait. On va réfléchir. Mais bon, voilà. Bon, sinon, il Donc, y a en autre climat. Donc, on a parlé oui, des températures, on a parlé du soleil, enfin, quand le jour se lève, se couche. Il y a aussi un petit point important, c'est le vent. le Le vent, vent. le vent. On entend tous les ans. Parfois, il y a des tempêtes de sable avec du vent fort. Ouais, et là, c'est chaud parce que le sable, en fait, il est tellement fin qu'il se glisse partout. Donc, on peut clairement imaginer qu'on va passer une semaine Ah bah, dans les grains de sable, hein. on va en avoir dans la bouche. Moi, c'est ça qui va, je pense, plus me déranger, c'est vraiment manger du sable. Alors, à la rigueur, t'en as partout, bon, bah voilà, mais manger des trucs où il y a du sable, ouais, là, ça commence à être compliqué, quoi. Ouais, on nous a donné une petite technique pour le sac, hein, d'ailleurs, mettre beaucoup des affaires dans différents compartiments, dans différents sacs, pour que du coup, si on ait des choses à prendre dans le sac, que tout soit pas Ensablé? à découvert, comme on dit. Donc voilà, c'est les petits trucs qu'on va faire. Mais bon, ouais, le vent, faudra faire avec. Mais on ne devra pas y échapper, hein, normalement. Bon, on a parlé du sable, mais en fait, en discutant aussi avec l'ensemble des personnes qu'on a interviewées, ils nous disaient majoritairement qu'il y a du sable 20%, 30% du temps. Donc, en gros, il y a 70-80% du temps où c'est plutôt un sol dur. Ah, c'est dur, Voilà, ouais. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même du sable, hein. clairement. On parle vraiment des 20 ou 30%, c'est les parties dunes où on s'enfonce, etc. Mm. Sinon, je pense que le sable, il sera partout, hein. Là, On va marathon faire des qu'un. sables, ça porte C'est son pas... nom, hein. Comment ça, c'est C'est pas le marathon des pierres, hein. Eh ben, le climat, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on parlerait pas des animaux? Et là, il y a une info de ouf que tu as trouvée, Fred. Et je pense que ça... Moi, je le savais pas. Tu me l'as appris là, il y a quelques temps. Qu'en fait, donc bon, il y a des chameaux, des dromadaires, ok, dans le Bon, désert. on est dans le Ça, désert. Ça, il n'y a pas de surprise. ça, moi, je le savais. Il n'y a pas de Mais surprise. Mais en fait, c'est les fermeurs. C'est quelqu'un, c'est un gars qui c'est la s'appelle voiture balai, quoi. Nadji, qui a 53 ans. C'est un Marocain. C'est un homme du désert. Il vit dans le désert, il dort dans le désert sous sa tente. Alors, il a aussi une maison à Zagora. Il a de la famille, une femme, des enfants. Mais lui, il passe son temps dans le désert, il dort sous les tentes et il se déplace au gré de ces dromadaires, en fait, quand ils ont faim, quand ils veulent aller boire, Mhm. voilà, il les suit et il vit avec ces animaux. Il a 5 dromadaires et pendant le Pendant marathon l'événement. des sables, il est là, il a 2 dromadaires et en fait, c'est lui qui ferme la marche. Voilà, et il est un peu fermeur de la course. Donc, si on voit si on- si on voit Nagi et ses deux dromadaires, C'est ça. va falloir accélérer le pas. Bon. C'est ça, c'est qu'on sera dans les derniers. Bon, après, on peut discuter aussi, Oui. ça peut être sympa. Ou- Mais Autre idée, on monte sur les on dromadaires monte sur les dromadaires. C'est une bonne idée. et comme ça, ils nous portent. Dromadaire, c'est une bosse. C'est ça? Dromadaire, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais si, dromadaire, et en fait, ça veut dire que ça marche pas. Donc, c'est chameau, c'est 2, et dromadaire, comme c'est 3, c'est 1. Voilà. J'ai appris. hein. Chameau, c'est 2, donc Oui. dromadaire, c'est 1. Donc, Donc, voilà. Des chameaux, des dromadaires, et donc, du coup, les dromadaires qui vont être fermeurs avec Nagi. Mais il n'y a pas que ça comme animal. Non, il y a des fennecs. Les fennecs, c'est une sorte de petit renard. Un qui mix peut entre se un renard et cacher- un chien, ouais. Ouais, qui peut se cacher jusqu'à 2 mètres sous le sable dans la C'est journée pour être au frais. Parce qu'il fait trop chaud, hein, sur le sable. Et il sort plutôt la nuit. Alors moi, je connaissais. Le fennec, il a aussi un poil qui réfléchit le soleil et qui l'empêche d'avoir trop chaud. Ah ouais? Pourquoi je l'ai appris? Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé dans un magasin de trail course à pied, il y a la marque X-Bionic qui avait sorti
Les un t-shirts que t-shirt, tu mettais qui étaient très moulants. un t-shirt c'était avec un revêtement gris qui reflétait le soleil et c'était inspiré, la membrane était inspirée des poils du fennec d'ailleurs et donc la marque, le modèle du t-shirt c'était le fennec justement, il avait donné. Ça Donc existe encore? je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas ça date de 7-8 ans peut-être. Donc je ne sais pas s'ils ont continué la série, etc. S'ils en vendaient assez parce que c'est quand même très spécifique. Mhm. Mais du coup, je savais voilà, que ce fennec pouvait résister dans le désert parce que Grâce à son poil. grâce à son poil et puis bah, sa façon de vivre. Bon, en autre J'espère, pas sûr, je sais pas si on va en voir. Hein. Fennec, si Ah, c'est si comme on- les renards, ça Mm. doit se cacher, ça va sortir la nuit. Pas sûr. On va voir. Bon, il y a des animaux qu'on va sûrement croiser. Ça, je suis pas sûre qu'on soit très très content. Genre les scorpions. Ouais, ça, c'est Moi, pas j'en la ai déjà folie, hein. croisé et ouais, Ouais. t'es pas ultra serein. Et sortent la nuit, surtout la nuit, si on dort et tout dans le noir. Ils te montent sur le visage et tout. Oh Avec avec les scarabées, ça fait partie de la même famille, hein, je pense. Ouais, mais le scarabée, tu vois, t'as un côté où c'est moins effrayant parce que le scorpion, t'as quand même le petit pic derrière, là, la Oui, petite c'est queue vrai, c'est vrai. qui peut être C'est vrai. un peu T'as vénère. pas envie, ouais, t'as pas Non. envie qu'il arrive dans ton duvet. Et je crois que le pire, c'est la vipère de l'ergue ou la vipère L'ergue, des sables. ouais, ou vipère des sables, c'est le surnom. Bah, est-ce qu'on va en voir? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a dans la région, hein, du côté de Merzouga. Donc peut-être on va en voir. Elle est venimeuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'aspi Oui, venin. c'est dans le matériel obligatoire, l'aspi venin. C'est pas pour rien, hein, c'est pas pour une piqûre de dromadaire. Hein, Piqûre de... donc forcément, c'est qu'il peut y avoir un risque. Je pense qu'il est faible, mais il peut y avoir un risque. Donc voilà, on verra. Bon, après, on va croiser sûrement d'autres animaux, mais ça, On en aura fait, ouais, voilà. On Là, vous le dira de toute façon. Hein, on vous fera un petit topo chaque jour. Donc, en direct. En direct. Et aussi, on peut peut-être trouver des chiens dans le désert. Ouais, parce que il y a une édition, donc c'est une des plus belles histoires donc, de l'édition 2019. En plein pendant l'épreuve, il y a un chien qui s'est retrouvé à côté des coureurs et il a commencé à les suivre. Et en fait, il a fait jusqu'à 150 km Ouais, plus de 150 d'étapes km. en étapes. C'est ouf. Parce qu'en fait, le chien, il s'est dit, bon, bah voilà, il y a des humains, ils ont l'air cool, je continue avec eux. Et en plus, je suis sûre qu'à un moment donné, forcément, tu passes, je sais pas, 100 km avec un chien, bah, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner à boire, c'est sûr. C'était un peu la mascotte parce que, alors au début, voilà, il y a eu des témoignages de coureurs qui étaient pas trop, qui étaient pas très réceptifs, qui se sont dit bon, c'est un chien sale peut-être, on sait pas d'où il vient, etc. Puis en fait, il est resté, il était sympa. Et effectivement, ils lui ont donné à boire, ils lui ont donné à manger. Il dormait le chien, sur il le reste, camp, et le chien reste. Et du coup, il a été finisher. Il a fini le marathon des sables. Donc ça, c'est une belle histoire. Est-ce qu'on va croiser un petit chien de nouveau? Ça arrive pas tous les ans, mais en tout cas là, c'était marrant, voilà. Ce qui serait ouf, c'est de croiser un chat. Ouais. Non, mais. Là, pour le coup. C'est improbable, je sais. C'est un peu moins résistant peut-être qu'un chien. Eh ben non, parce que les chats résistent beaucoup à la chaleur, contrairement à ce qu'on pense. Ah, d'accord. Ils ont aussi un poil qui est thermo-régulateur. D'accord, Exactement. tu me l'apprends. Eh ben oui, je l'ai lu il y a Madame pas longtemps. Exactement. Le veto. On parle Mot de la d'animaux. veto. Voilà. Je me suis renseignée comme on a un chat, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, en fait, ils ont une température à peu près équivalente, voire un peu plus que nous. Et ils ont besoin de chaleur. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi présents en Afrique, notamment en Égypte. C'est vrai. Et qu'ils étaient vénérés. Alors, c'est vrai. donc, bravo. Je dis pas trop de bêtises sur les chats. La veto et l'historienne, quoi. Les deux. Donc, moi, j'y crois. Donc petit voilà, chat. bon, on va voir. On vous racontera ce qu'on trouve sur notre chemin. Forcément, ça va être. On a hâte, en fait. C'est clair. On a hâte. Bon, maintenant, comme chaque semaine, on vous fait un petit point sur nos entraînements. Allez, vas-y, Fred, c'est toi qui commence cette fois-ci. Moi, toujours le vélo, 100% de vélo. J'ai pas encore couru ni trop marché. Donc 100% de vélo. J'en ai fait un petit peu moins cette semaine. Oui, ce week-end, je fais 80 km. Je fais 80 km sur le week-end. Plutôt bien, je sens que j'ai progressé, je sens que la forme revient, donc c'est bien. Et là, voilà, cette semaine, c'est plutôt calme. Donc on va se faire un petit week-end en Normandie.
Pour ton anniversaire. Voilà, donc en Normandie, on va sans doute marcher. On va d'ailleurs prendre peut-être un sac Marathon des Sables. Pour courir avec du... Moi, je vais courir sur du plat avec du poids. C'est un peu l'objectif parce que je me suis beaucoup entraînée avec du dénivelé. Et l'idée, c'est aussi de s'entraîner à plat. S'entraîner sur le plat, Voilà. voilà. Et moi, je vais marcher. Je vais marcher, pas courir encore, mais voilà, je vais faire des petites marches, petites rando, tester le sac. Et puis on verra. On vous fera le petit bilan du coup la semaine prochaine de ce qu'on a fait. Et donc ça va être... ça continue, hein. Ça continue. 2 mois, ça va arriver vite. Mhm. La petite Modus, elle est peut-être en train de stresser un peu. Moi, je sais. Ouais, le 2 mois, le compte Toi, à tu as fait rebours. une course, hein, donc toi, ton entraînement, c'est quoi? Alors moi, Parce mon que du coup, tu entraînement, progresses bien. oui, bah moi je cours. Oui, tout le monde me dit que je cours bien, mais moi j'ai pas l'impression, donc c'est bien. Hein. C'est bien de pas être très consciente de ce qu'on fait. Je cours à peu près une 50aine de kilomètres par semaine. Alors avec du dénivelé, en moyenne, je pense par semaine, je dois faire entre 1000 et 2000 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Mais parce que dans 3 semaines, j'ai le 72 du Ventoux, donc il faut quand même faire un peu de dénivelé. Mais en même temps, je m'entraîne pour le Marathon des Sables, donc il faut aussi courir à plat. Donc j'essaie de combiner un peu les deux. Mais tu fais Voilà. pas mal aussi de petites sorties régulières, Oui. sans forcément faire trop de kilomètres. 5, 6, 7 km, 8 km, 9 J'enchaîne. km. Donc tu enchaînes plutôt que de faire des grosses sorties. Bah Les si, grosses je fais quand sorties, même. oui, t'en fais, mais c'est plutôt le week-end. Mais c'est pour ça qu'en fait, 50 km, c'est bien. Ça pourrait être plus. Les gens peuvent se dire que Je cours pas c'est assez. pas assez. Mais en fait, c'est que tu enchaînes pas mal et du coup, tu apprends ton corps à courir un peu, des fois en enchaînant pendant 3 jours de suite, 4 jours de suite. Bah, Et je c'est fais, un ouais. peu ça la répétition qui fait l'entraînement pour l'instant, Ouais, avant d'augmenter vraiment encore plus le volume. c'est ça. Bah là, je fais souvent 4 fois. Je fais au moins 4 activités la semaine. Donc en comptant une sortie longue. Et là, bah, ce week-end, petite course de 25 km à côté de la maison, le Trail des Fous Romains. Il y avait 25 km et 1100 de dénivelé. 15 minutes de mieux que l'année dernière. Voilà, ça y va, c'est que ça avance bien. En ayant l'impression de moins forcer, peut-être, en Ouais, plus. franchement, j'ai Peut-être moins l'impression difficile. moins difficile, plus de... Ah, c'était dur, hein. Ça reste quand même dur. Là, moi, la première heure, c'est toujours pareil. Hein. Première heure, je suis dans le dur. Je n'ai pas envie d'être là. Et au bout de 3 heures, c'est là où je suis bien, quoi. À la fin d'une course, quand on part sur un 20 km, voilà. Mais ça, c'est mon mode de fonctionnement. Mais non, en forçant moins, en prenant du plaisir, il a fait beau. En plus, j'ai croisé des gens sympas. Je suis partie avec un pote, Thomas, qui est parti après devant moi. Je l'ai retrouvé vers la fin. Donc, c'était une bonne petite course. Et puis là, en Normandie, essayer de partir chargé, courir à plat, une 20aine de kilomètres. J'ai une bonne dynamique, je suis contente en fait. Je me force pas à aller courir. C'est-à-dire que Oui, quand c'est on- pas, quand on c'est pas reprend, une peine, quoi. c'est ça. Quand on reprend, pour moi, c'est toujours compliqué. On se dit ah mince, il faut aller courir, machin. Je me force. Là, en fait, c'est devenu pas un automatisme, mais je sens que c'est devenu comme si c'était régulier. Donc pour moi, c'est pas un effort à fournir. Alors c'est dur, hein. Sur des longues sorties, c'est dur quand je m'entraîne et que je fais du fractionné, etc. avec le club. Heureusement Mais- qu'on est dans une région où il pleut pas. Oh la vache. Non, mais de toute façon, on s'en fout, on s'entraîne pour le désert. Donc moi, je suis full Voilà. désert. Je pense, là, tout à l'heure, j'étais un peu dans le frais. J'ai pensé, je dis, bon, dans 2 mois, je serai dans le désert, je serai au chaud, ça va être kiffant. Et c'est ça qui me motive, c'est vraiment d'être au chaud. Voilà. Voilà, ça va être trop bien. On a hâte d'y être. Voilà un petit peu pour pour le point où on en est, hein, C'est ça. sur l'entraînement. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. On va aussi vous partager nos petits échanges avec notre tante, parce qu'on va créer un petit groupe et je pense que ça va être sympa. Et on se fera même sûrement des petites visios avec eux, donc peut-être qu'on vous partagera ça aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, à nous faire part aussi, vous, de vos retours, si vous préparez, si c'est dur, si vous avez une baisse de motivation, si vous êtes ultra motivé. On veut Si tout. vous avez vu d'autres animaux, C'est ça. si le climat n'était pas le même quand vous l'avez fait, S'il a plu, Aussi, enfin, voilà. voilà.
partagez-nous, voilà, écrivez-nous comme certains le font, donc ça nous fait plaisir nous d'échanger. Et donc Objectif Marathon des Sables sur Facebook et Instagram. Et après, vous pouvez nous écrire aussi directement sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut!